Et salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de cette Subaru Legacy RS de chez Auto, modèle à l'échelle 1/18e qui est sorti il y a à peu près 2 ans maintenant. Donc c'est un modèle spécifique à Auto. D'ailleurs, il nous annonce la sortie très prochainement de la version bleue et jaune. Donc ça arrive normalement courant août. Donc pour les précommandes, ça va pas tarder. Donc pour être sûr des dates, je vous invite à nous rejoindre sur le groupe Miniature Subaru en 18 1 43e. Et vous retrouverez toute l'actu des Subaru en ce moment même. Donc voilà, donc on va attaquer dans le vif du sujet avec celle-ci. Donc c'est un modèle limité à 2000 exemplaires, hein, que Auto nous a sorti. Donc on en trouve malheureusement plus sur le marché de l'occasion ou alors à des prix un peu extravagants. Prix américain comme dirait l'autre. Donc on retrouvera sur ce côté du coup des belles jantes, des bavettes à l'arrière. Donc bavettes assez fines, hein, attention à les manipulant, ça peut casser. On en aura pas malheureusement sur l'avant. En termes de freins, on a les mêmes freins avant et arrière. Bougez pas le focus. Voilà. Donc on a du gros frein à pair racing qui prennent place dans les très très belles jantes Speedline qu'on peut voir ici. Donc on a le petit détail des écrous de roue en couleur grise qui est du plus bel effet et également, pardon excusez-moi, le petit sticker sur les pneus. Donc pareil, hein, sur l'arrière, vous pouvez revoir les mêmes freins. Il n'y a pas de différente taille entre l'avant et l'arrière. Alors sur le côté, vous pouvez voir un petit peu les détails là en speed. Bougez pas. C'est le genre de détails que j'aime bien. Ouais. Je sais pas si je vais réussir à l'avoir à l'image. Non, je vais pas l'avoir. Ah, c'est moche, c'est moche, c'est moche. En gros, là, c'est écrit Legacy juste là. Ah, peut-être que. Ah, voilà, vous l'avez. Tac. Et ben, on a la petite écriture Legacy qui vient là. Ensuite, on a la petite plaque qui est bien aussi là. Donc, un peu de travers, hein, on va pas se mentir. On peut aussi voir directement l'arceau, les harnais de sécurité. Donc là, on a une très bonne qualité d'assemblage sur les harnais, j'aime beaucoup. Des beaux harnais en tissu. Franchement, ça, c'est agréable. Hop, bah, à l'intérieur, il n'y a rien d'autre, hein, à l'arrière, un petit arceau en speed. Et puis voilà, vous pouvez retrouver les stickers également ici. Voilà, hop, là c'est moins jojo, parfait. Donc la déco, elle est bien spécifique à la marque de cigarettes que je ne citerai pas pour des problèmes de royalties ou autres. Donc je veux pas de problème avec eux. Donc vous voyez, hein, vous pouvez retrouver du coup le sponsor Rallying qui a remplacé la célèbre marque de cigarettes. Et du coup, le sponsor du rallye, le numéro 21 de Colin McRae et de Derek Ringer, ou Ringer, c'est vous qui voyez. Moi j'aurais tendance à dire Ringer quand même. Hop. Alors sur la face avant, on retrouvera la calandre coupe frite, hein. Et puis on a également un petit... hop, bougez pas, je vais essayer de faire un petit truc sympa là. Hop, est-ce qu'on peut y arriver? Tu peux le faire? Ouais, parfait. Donc vous retrouvez les petites flèches qui annoncent les crochets de remorquage, qui sont vraiment très très fins, vous voyez. Ils sont, euh, ils sont à peine visibles de face. Et du coup, on a les entrées d'air ici et là pour les freins. Hop. Non, c'est une très très belle miniature quand même. C'est malheureusement pas un véhicule que j'ai la chance d'exposer, mais ça me fait toujours plaisir de pouvoir la ressortir et en plus vous la montrer en même temps. Donc, et du coup, on peut retrouver la fameuse prise d'air sur le capot. Toute petite prise d'air, hein. On est très très loin des générations actuelles des Subaru. Les rétros qui sont assez plats, assez disgracieux. Voilà, si je devais trouver un point noir à cette voiture, ce serait ça. Les rétros qui sont pas super quali, hein, vous voyez, c'est vraiment un truc tout plat, un bout de plastique, paf, il est là. Malheureusement, on n'aura pas les entrées d'air qui sont amovibles sur cette version. On a juste, c'est moulé à la caisse quoi. Et on a également une petite antenne en option. Donc quand vous la recevez, elle est dans la boîte en polystyrène. Donc ne la cherchez pas sur la voiture, elle est à poser juste à côté. Et du coup, on revient sur l'arrière de l'auto. Hop, donc pareil sur l'arrière, quelque chose que j'aime beaucoup, c'est le petit, voilà, le Legacy RS juste là. Je ne sais pas si vous le voyez là, il est juste là. Très sympa, j'aime beaucoup. Hop, plaque anglaise, évidemment. ProDrive, c'est en Angleterre. Hop.
Et voilà, on va se faire un petit tour d'habitacle. Je sais pas si on va voir grand chose. Enfin, on va faire le châssis avant. Donc, comme vous pouvez voir, c'est la numéro 1274 sur les 2000 qui ont été fabriqués. Donc, un châssis assez bateau, hein. Voilà, c'est assez grossier, mais bon, c'est comme ça. C'est les voitures de chez Auto. On en a pour notre argent. Alors, pour l'intérieur, tac, voyons voir. Est-ce qu'on peut avoir un petit truc sympa? Hop, tac. Alors, je sais pas si on arrive à voir quelque chose. Non, je vais peut-être éteindre le flash. Hop, voilà. Donc, on a les deux sièges baquets, hein, le volant. C'est vrai que les voitures en résine, c'est casse-pied pour ça. Pour les présentations, voilà, il faudra que je mette une belle caméra. Ouais, bon, c'est pas une priorité. Hop, donc vous voyez, hein, on a un tableau de bord assez bien détaillé. On retrouvera également le petit stickers de ce côté-là. Hop, un peu plus droit ce coup-ci, par rapport à l'autre côté. Ah, c'est les aléas. Oh, la belle trace de doigt. Elle est belle. Hop, et donc voilà pour ce modèle. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et si vous désirez avoir la Legacy RS, n'oubliez pas que la précommande commence très bientôt. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.